un intervenant en santé, c'est au service de son patient. Plus on va mettre ça comme philosophie à la base de l'école, plus tu vas avoir des gens qui sont en meilleur état. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Brigitte. Je suis tellement contente d'être avec toi, Jean-Yves. Donc, Jean-Yves Dionne, on est tous les deux pharmaciens de profession. Toi, tu as gradué en 1984. Exactement. Ça va faire 40 ans, là. Wow! Impressionnant. Oui. Tu as aussi, tout de suite par la suite, parce que tu cherchais un petit peu d'essayer de définir dans toute cette sphère pharmaceutique. Clairement. Écoute, moi, en deuxième année de pharmacie, j'ai littéralement pris mes livres, j'ai pitché au bout de mes bras. J'ai traversé l'université, j'allais passer l'audition en musique, j'ai été accepté. Puis là, j'ai rencontré une femme extraordinaire qui m'a dit « T'as l'instrument? » J'allais en chant. Mais il te manque de bagages, il faut que tu fasses un cégep en chant. Et je t'accepte après un cégep en chant sans aucune condition, si et seulement si tu finis ta pharmacie. Alors, je suis revenu l'autre bord et j'ai fini ma pharmacie en faisant un DEC en musique et un bac en pharmacie en parallèle. Pour au bout de 4 ans, je suis rentré en musique. J'ai fait 3 ans en musique. Après ça, je suis parti pour Banff, faire du théâtre musical pendant 2 ans. Puis après ça, je suis revenu à Montréal pour essayer de gagner ma croûte. Puis mettons que j'ai gagné le revenu moyen de l'Union des artistes. Alors, une chance, j'étais pharmacien pareil, puis je gagnais ma croûte avec ça. J'étais pharmacien dépanneur pendant des années. Et sur quelques mois plus tard, j'achète une pharmacie. On est en 92. Oui, c'est ça, parce que dans le fond, tu as porté plusieurs chapeaux. Mais ce qui est extraordinaire, puis c'est une similarité qu'on partage, parce que moi, j'ai été 10 ans dans le milieu des arts, du design, puis je gardais le pied dans la pharmacie parce que je voulais garder ma licence active. Puis j'avais comme quelque chose en moi que je voulais pas laisser complètement la santé. Il y avait quelque chose que je me disais, non, à un moment donné, il y a quelque chose qui va ressurgir, que je vais pouvoir réunir tout ça. Donc, c'est ça qui t'est arrivé. Ben oui, parce que dans le parcours, tu sais, moi, je suis l'espèce d'iconoclaste étrange. Je suis le pharmacien qui parle produits naturels, puis ça dérange bien des gens, puis c'est correct, tu sais, parce qu'il y a un besoin de ça. Moi, je suis un spécialiste de la généralité. J'ai développé une expertise dans le non brevetable. Mets les mots que tu veux, mais je m'intéresse au monde. Tu sais, puis comment ça marche, comment aider les gens. Mais le côté communicateur, art de scène, il est toujours resté là. Fait que ce que j'ai fait quand j'ai vendu la pharmacie, ben, je suis devenu consultant. Un peu avant de vendre la pharmacie, en 96, j'ai parti une boutique de consultants pour les produits naturels. J'ai appelé l'apothicaire consultant parce que des représentants de compagnies de produits naturels venaient à ma pharmacie qui était dans le bois. J'étais à Rawdon, je n'étais pas à Montréal. Et ils venaient chez nous pour poser des questions parce que les bureaux chefs n'avaient pas de réponse. Fait que c'est pas d'hier que j'aime ça. Alors, j'ai parti ça pour être formateur, formulateur, documentariste, etc. Mais où tu as pris toute ta formation là, d'un produit naturel? C'est ta curiosité? C'est d'abord ça. C'est d'abord ça. Je suis allé chercher des formations en toutes sortes d'affaires, herboristerie, homéopathie, nutrition, plein de choses, mais je suis d'abord et avant tout un autodidacte. Fait que ce que j'ai bâti, c'est à force de fouiller. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à parler de ça, ben c'est le début de l'Internet. Fait que je commence à avoir accès à PubMed. Yeah. Puis là, je commence à fouiller. Puis en ayant un pied à l'université, parce que j'ai enseigné à l'université, bien là, je suis devenu chargé de cours. J'ai eu un accès complet. J'avais accès au texte. Puis là, j'ai commencé à fouiller puis à bouquiner. Si tu voyais mes bases de données, c'est débile, là. C'est comme ça. J'imagine. Alors, je fais ça depuis 30 ans. Parce que je veux comprendre, je veux savoir pourquoi. Puis c'est pas parce que le produit est à la mode. T'sais, moi, j'aime les produits naturels, pas parce que c'est naturel, parce que c'est plus facile, l'innocuité est meilleure, puis avec un bon dosage puis une bonne qualité, j'ai des effets. Alors, c'est pas prendre des huiles de poisson, c'est laquelle combien pour toi. T'sais? C'est ça l'idée. Là. C'est là où il faut monter le discours de ça existe ou c'est à la mode à quelle dose pour toi, dans quelle indication. C'est la même logique pharmaceutique, mais d'un point de vue de molécules non brevetables. La vitamine D, etc. Toujours dans l'innocuité puis dans la vigilance de savoir quel est le bon. Exactement. C'est d'abord sécuritaire puis actif. C'est pas l'inverse. Mais toi, tu as développé une expertise absolument phénoménale. Tu sais, quand on pense à Jean-Yves Dionne, on pense le top pharmacien des produits naturels. Tu sais, t'es la référence, puis je pense que c'est tout en ton honneur. Puis tu sais, on a quelquefois discuté ensemble, on disait, tu sais, c'est donc dommage qu'en tant que pharmacien, on n'ait pas une formation plus solide à l'université. Ça a été pendant des années mon cheval de bataille. J'ai comme un peu abandonné, parce que c'est très difficile d'enseigner à quelqu'un qui pense savoir. C'est bête, mais c'est vrai. Et que les universités... à Laval, c'est pas pire parce que j'enseigne encore 18 heures à peu près de cours. À Montréal, j'ai donné un cours pendant 4 ans de 30 heures sur les produits naturels qu'on m'avait demandé de monter de toutes pièces, qui était la reprise en main du cours de pharmacognosie, donc la chimie des plantes, pour en faire un cours clinique. Puis au bout de 4 ans, mais pour des raisons X,
tu sais, siège éjectable, quelqu'un d'autre le prend, puis part avec une philosophie totalement inverse. Ma philosophie de base, c'est la science est rendue là, il y a la tradition qui m'informe, puis je comprends jusque-là. Plus que ça, je peux pas aller, mais je suis rendu là. Là, c'est la science n'est pas assez bonne, les produits sont pas bons, puis ça marche pas. Ce que moi, j'ai appris à l'université, c'est comme tout est sous-thérapeutique, puis ça marche pas. C'est pas vrai. Tu sais, c'est pas vrai. Et c'est là où, tu sais, j'ai formé l'Académie de l'apothicaire au départ pour enseigner à tout le monde, aux professionnels. J'ai fait des cours en salle, des cours en ligne. J'ai eu un certain succès, mais des cohortes de 20 personnes, tu sais, pas 150. Et il y a 6000 pharmaciens. Fait que pour moi, la définition même du médicament, c'est toute substance. Exactement. Ça devrait être des produits naturels en premier, ça devrait être les habitudes de vie. Puis c'est le fun parce que, tu sais, là, on est au sommet de la santé intégrative, puis on a la chance de se rencontrer, mais c'est le discours qu'on entend. D'abord les habitudes de vie, d'abord développer ça, changer ci, changer ça, puis après les médicaments. Mais on fait l'inverse. Mais tu sais, par exemple, les naturopathes qui sont beaucoup intégrés on en a des très, très bons là, au Québec, mais ceux qui sont intégrés tu sais, dans la communauté de soins, par exemple, en Colombie-Britannique. Oui. Tu sais, ils ont tout l'arsenal, ils ont leur boîte d'outils et ils peuvent même prescrire des molécules, on va dire, pharmaceutiques, mais c'est sûr qu'en premier lieu, ils vont essayer de tendre vers un produit naturel, puis ils sont capables de faire l'amalgame de tout ça, puis de travailler de concert avec des pharmaciens, avec des médecins, Écoute, puis ensemble. C'est très vrai, là. Il y a 7 provinces sur 10 où le naturopathe est reconnu comme un professionnel, qui a un encadrement, un ordre. Alors, de mémoire, commençons par les 2 écoles. Il y a une école à Toronto, une école à Vancouver, donc l'Ontario et BC. Mais je pense que Saskatchewan, Alberta, je suis pas sûr, Manitoba, 1 ou 2 provinces de Atlantique, mais pas le Québec. Puis pour toutes sortes de mauvaises raisons historiques, on a refusé d'encadrer cette profession-là, on la garde dans le noir, puis on dit que c'est des charlatans. J'admets qu'il y a des gens incompétents là-dedans, comme dans toutes les professions, mais il y a des gens extraordinaires. Mais dans notre code de déontologie, j'ai pas le droit de les référer. Ce qui est un peu con entre toi et moi, là, parce que si tu sais que ton patient a besoin de ça, pourquoi j'ai pas le droit de le faire si je m'assure de sa compétence? D'autres ordres vont faire ça. Mais c'est parce que aussi, on sait, en pharmacie, quand on dresse le profil pharmacologique, on demande, prenez-vous des produits naturels aussi, tu sais, parce que dans le fond, on a fait la chimie organique. Tout est dans des molécules, tu sais, tout vient de l'essence même de la matière. Oui, exactement. Exact. Donc, c'est pour ça que pour moi, c'est toute une logique qui s'intrigue ensemble. C'est comme ça en Europe. Tu sais, en France, en Suisse, en Allemagne, en Suisse, je suis allé, j'ai fait un reportage là-bas, puis c'est fascinant. Il y a dans le canton de Zurich, par exemple, les médecins ont le droit de vendre des médicaments. Fait que les pharmacies font quoi? Ils vont avoir 3-4 médecins qui vont prescrire à la pharmacie, mais ils ont tous développé le volet consultation que moi, je voulais développer ici avec une expertise de produits naturels. Et en Suisse, pour gérer, tu as un 2 ans de plus sur les produits naturels, il faut que tu apprennes. Alors, comprends-tu que c'est devenu un outil thérapeutique très valable? Tu vois, en France, tu prends un pharmacien, qu'est-ce qu'il va te donner en premier, un produit naturel ou un produit homéopathique avant de prendre un produit pharmaceutique? Puis c'est la logique de dire, tu commences avec du soft avant de avec du dur. Tu sais, c'est facile. Oui, pour toi et moi, c'est une échelle logique. Oui, mais c'est pas la réalité ici. Mais on est quand même dans une volonté. Hein? On sait que la santé intégrative, c'est ça qu'on veut converger tous ensemble. Mais toi, là, maintenant, là, où tu es là, en 2024, comment tu vois cet avenir? Écoute, avec l'historique et avec les coups qu'on reçoit, toute la gang, là, si tu as interviewé un paquet de têtes blanches, on a tous reçu des coups venant de tous les désordres, du collège. Et on est encore là parce qu'on y croit, puis on considère que c'est pertinent. Bien, là où moi, je suis très enthousiaste, c'est de voir qu'il y a des jeunes qui poussent. Je regarde les organisateurs du colloque, c'est Pierre-Olivier Pinard puis Jean-Christophe Poirier, puis je regarde toute cette jeune génération qui ont 20, 30, 40 ans moins que moi, puis qui poussent, puis qui veulent et qui réseautent. Et ils réseautent en dehors de leur profession. Et c'est ça qui fait qu'on va générer un mouvement social qui va faire que les entités qui veulent pas, qui sont rigides, peu importe laquelle, vont être obligées de changer parce que le politique va répondre aux pressions sociales. Puis ça, c'est le gros enthousiasme que je partage en ce moment, de voir cette mouvance-là, puis de dire « Hey, yes! » Des gens qui pensent comme moi, mais qui ont, tu sais, 30 ans. Puis aussi, c'est que les gens, entre nous, on le voit, tu sais, c'est plusieurs professionnels de la santé, de toute orientation. Tout horizon, absolument. Acupuncteur, naturopathe, on pourrait toutes les nommer. Puis on est ensemble. Alors que peut-être auparavant, on aurait été moins enclin, tu sais, à dire, faut qu'on collabore ensemble. Moi, j'ai toujours cru à l'interdisciplinarité. Je pense que maintenant, c'est ça qu'on voit. On abat les masses, puis on dit, il faut qu'on se connaisse mieux, puis qu'on connaisse aussi les champs d'expertise
spécifique, puis qui va faire en sorte qu'on va choisir des protocoles thérapeutiques adaptés pour le patient, parce qu'on sait que la réaction des gens à une approche peut être différente. Absolument d'accord. Puis je vais juste aller un pas de plus. Si tu veux vraiment faire de l'interdisciplinarité, il faut que tu connaisses ce que l'autre fait. Alors, tu sais, en médecine, le spécialiste de telle affaire, fait que tu réfères. Mais là, ça fait quoi un ostéopathe? C'est quoi la différence avec un chiro? C'est quoi la différence avec un masso ou un physio? Tu sais, c'est toutes des choses qui sont comme dans la même boîte, là. Fait que plus on va connaître ces choses-là, plus on va maîtriser ce qu'ils savent, plus on va être capable de référer correctement. Mais je vais aller plus loin que ça. Ma vision des choses, c'est qu'il faut développer une expertise personnelle beaucoup plus vaste qui va empiéter sur le travail des autres, pas dans le but de les remplacer, dans le but de faire le début. Puis là, j'ai atteint ma limite, va voir. Et c'est là où je vais faire de l'alimentation, je vais faire de la suggestion d'exercice, de la suggestion de gestion, de la suggestion psychologique. Mais je vais me satiriser moi-même en disant que je suis aussi psychologue que Lucie dans Charlie Brown. Tu sais? Mais je vais le faire pareil, en sachant que je te sème des graines et qu'éventuellement, quand on est prêt, ben là, tu iras voir tel ou un tel que je pourrais référer parce que je connais sa job. Parce que moi, j'appelle ça la théorie des petits pas. Oui. Ça, dans la relation de confiance, on en dialoguait ces derniers jours. C'est tellement important. Puis en sachant, comme tu dis, chacun son champ d'expertise, on peut mieux collaborer, puis mieux référer, puis suivre. Exactement. Parce que, tu sais, les gens, on sait, ils nous disent pas tout. Parce qu'ils veulent pas non plus tout se dévoiler de peur de dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que je dis ça? Ben, mon pharmacien, qu'est-ce qu'il va penser? C'est là où mon statut particulier me donne une chance. Parce que les gens vont venir me voir en privé. Moi, je fais de la clinique privée, je fais plus d'officine. Et justement, parce que je suis qui je suis, là, la porte rouvre. Là. Alors, je sais tout ce qu'ils ont fait, je sais quel professionnel, puis là, ils me disent un tel, puis un tel. Puis là, je, OK, là, je connais un peu comment lui travaille, OK, je vais être capable d'aller par là avec toi. Puis là, OK, moi, j'atteins ma limite, va voir un tel. Et c'est là où on devrait tous être là. On devrait tous avoir cette ouverture-là. Et il n'y a rien de pire quand j'entends d'un de mes clients qui dit, ben j'en ai parlé à, puis il a dit, si tu fais ça, viens plus me voir. En termes de déontologie, là, ça devrait être interdit. Enfin, ça l'est, mais qui va faire des plaintes? Et c'est là où le gros problème de d'ériger une profession au-dessus des autres, peu importe laquelle, de dire nous sommes les meilleurs. Non, nous sommes des servants. Puis je l'ai dit à un copain médecin à un moment donné, puis il ne m'a pas aimé. J'ai dit, on n'aura plus de problème en médecine quand vous allez comprendre, vous autres les médecins, que vous êtes au service de votre client. Puis moi, je me considère au service de mon client, de mon patient, mets le mot que tu veux, de mon citoyen, comme dirait Jean-Pierre Després, parce que tout ce que je suis, c'est un guide avec un coffre à outils. J'aide les gens avec un coffre qui est très vaste, puis c'est un coffre à outils, mais qui ne contient pas tout. Alors, la santé intégrative, c'est d'aider mon patient ailleurs pour qu'il se prenne en main. Tu sais, le fameux « empowerment » qu'on a de la misère à traduire. Là, hein? On a trouvé le mot. Oui. C'est la souveraineté. J'aime ça. La souveraineté sur soi. C'est Karine qui l'a trouvé. J'aime beaucoup ça. Alors, la souveraineté, de redonner le pouvoir à la personne pour qu'elle fasse des choix éclairés et que finalement, je ne devienne pas une statistique du système médical. Parce que, tu sais, notre système médical est extraordinaire. Il y a trop de monde dedans. Mais tu sais, Jean-Yves, dans le fond, c'est d'avoir une trajectoire claire qui va être fluide, puis qu'on va pouvoir utiliser, puis que tout le monde va adopter. C'est sûr que c'est quand même ambitieux, mais c'est possible. Tu sais, quand on y croit, puis qu'on a confiance que des choses peuvent changer. Puis moi, on voit qu'il y a un mouvement en ce moment qui est en émergence, puis je pense qu'on est là tous les deux pour le soutenir. Puis on est là, on a tous les deux de l'expérience, puis un historique. Fait qu'on voit, on pousse, puis il y a juste un mot que j'aime pas dans ce que tu dis, c'est trajectoire. Okay. Parce que trajectoire, pour moi, c'est unitaire. Okay. Et ce qu'on devrait avoir, c'est une panoplie où les gens ont des trajectoires non linéaires. Des lignes parallèles. Ou tu sais, non linéaires. Là. Ouais. Tout le monde a... Parce que on a tous un bagage, on a tous un historique, des blessures à tous les niveaux. Et notre rôle comme individu, c'est de pallier. J'évolue, j'améliore, j'ai un blocage là, je vais passer à côté, j'ai une blessure là, je veux faire du sport, je vais faire d'autres choses. Et c'est comme ça qu'on s'améliore perpétuellement. Et chacun aura sa trajectoire, mais qui est non linéaire. Puis je vais avoir des guides à chaque tournant pour m'aider. Mais encore là, faut-il que c'est l'autre problématique de tout ce mouvement-là, il faut que ce soit accessible. Et en ce moment, ben, tu as une médecine et d'autres choses. Mais moi, je crois beaucoup à l'équité puis à l'humanité dans ces nouveaux services-là. C'est pour ça qu'il faut essayer d'aborder dans une sphère où il va y avoir une accessibilité. Puis ça, je suis parfaitement d'accord avec toi. Tu sais, on est des leaders chacun à notre façon. Puis j'aime beaucoup quand on partage ensemble. Puis qu'est-ce qu'on pourrait à ce moment-là donner comme mot de fin, Jean-Yves, pour amener un espoir concret là, de réalisation? S'il y a un souhait que j'ai pour l'avenir, c'est que
cohésion que je vois apparaître entre les différents professionnels, les différentes professions, aille en s'améliorant et que l'opposé, qui est les guerres de clochers, diminue pour voir disparaître. Parce qu'on n'est pas là pour des guerres d'égos, et en ce moment, c'est des égos qui mènent. Ce qu'on veut, c'est aider son patient. Fait que je reviens avec ma petite phrase. Un professionnel de la santé, qu'il soit membre d'un ordre ou pas, là, un intervenant en santé, c'est au service de son patient. Plus on va mettre ça comme philosophie à la base de l'école, plus tu vas avoir des gens qui sont en meilleur état. Fait que rajoute la couche supérieure, plus les individus sont au courant de ce qu'il faut faire. Et donc, tu parles encore d'école, c'est le même discours que M. Lavoie, Pierre Lavoie. Commençons à l'école. Il faut conscientiser les enfants à c'est quoi être en santé, c'est quoi ne pas être en santé, c'est quoi... Comment tu te sens quand tu manges de la marde, du néfaste food, tu te sens mal. Quand tu en manges tout le temps, tu le sais plus. Alors, c'est là où il faut développer la conscience, la cohésion des professionnels, ce qui fait qu'il y a de la confiance. On a mentionné tantôt que c'est difficile d'avoir toute l'information parce que les gens ont peur. Mais on peut-tu enlever la peur? Et là, on va arriver à une société beaucoup plus équitable, beaucoup plus en santé, des meilleurs résultats scolaires, moins de dépression, moins d'antidépresseurs. Ça va aller mieux. Ah oui, parce que tu sais que c'est directement lié. Hein? Oui. Tous les enfants, tous les adolescents qu'on ne réussit pas à récupérer, entre guillemets, c'est parce qu'on peut le faire dans la vingtaine, là. On le sait, avec la capacité de réorganisation du cerveau. C'est sûr que ces gens-là s'en vont presque directement dans les maladies chroniques et les problèmes de santé mentale. Donc, ça va être des gens qui, malheureusement, ne pourront pas s'épanouir puis vont être au crochet de la société. Donc, c'est des frais, c'est des coûts énormes. Puis, c'est du mal-être. Oui, beaucoup. C'est dommage. Ce qu'on veut, c'est du bien-être. On pourrait dire aussi, Jean-Yves, la prévention des saines habitudes de vie. Écoute, j'ai entendu au congrès de santé intégrative qu'il y a eu en janvier 2024, Sébastien Perron, interniste de son métier, qui a écrit un livre « Ton médecin ne te guérira pas ». Et il a sorti 2 mots. J'ai fait « ça, j'adhère ». La prévention primordiale. Pas primaire, primordiale. Avant qu'il y ait quelque chose. Avant qu'on te suspecte. Comment on fait de la vraie prévention? Puis c'est là qu'on parle des enfants, qu'on fait des changements de comportement, puis qu'on crée des habitudes. Ce que Pierre Lavoie a réussi à créer dans une partie des jeunes, où ils veulent bouger juste pour bouger, pas pour avoir une médaille. Tu sais? Oui. J'aimerais ça, faire du pouce sur qu'est-ce que tu dis, parce que Jean-Pierre Després, qu'on connaît tous les deux de Vitam, il vient de sortir son livre « La révolution active ». Mais ça, c'est 2 mots. Ça aussi, j'aime ça. C'est parfait. Puis c'est lui qui dit qu'on peut renverser bien des maladies avec 4 questions. T'sais. Puis une qu'on pose jamais en cabinet, c'est quoi ton VO2 max? Ta capacité respiratoire. Es-tu capable de monter un escalier sans être essoufflé? Commence juste par ça. Exact. Puis ça donne tellement aussi, pour employer encore le nouveau mot, de souveraineté. Quand tu sens que tu es bien dans ton corps puis que tu peux rebondir physiquement, ça donne beaucoup. 100% d'accord. 100% d'accord. Écoute, Jean-Yves, c'est un plaisir. On va reprendre ça, c'est sûr. Absolument, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation, Brigitte.